Salut tout le monde, c'est Nono. J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, la santé, la patate, la pêche, la banane, que tout se passe super bien pour vous. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour l'épisode 2, les amis. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va commencer l'aménagement et surtout, tout simplement, commencer à mettre le poêle pour voir s'il fonctionne. On se retrouve tout de suite. C'est parti, bonne vidéo, ciao. Je commence à mettre quelques petites dalles. Alors, j'ai pas pu trop creuser parce que j'ai pas le matos. Elles sont pas plates, mais elles le seront bientôt, histoire de se mettre au sec. J'avais eu quelques messages sur le sujet au niveau des dalles. Au début, je voulais les mettre près du van. Et au final, je me dis que c'est une bonne idée aussi que de les mettre devant la tente, quoi. Histoire d'avoir les pieds au sec et surtout pour les toutous aussi. Voilà. Après, je verrai pour faire une terrasse un peu plus grande, tout doucement, au fil du temps, sans se forcer, sans se presser. Donc là, je suis en train de mettre le super tapis de l'espace. Il fait 3,20 m par 2,50 m. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne dans la tente avec le mât. Et surtout si on peut le recouper un petit peu pour qu'il puisse prendre et épouser la forme au niveau du mât. Voilà. Je viens de rentrer dans la tente, on voit déjà que y a plus de degrés à l'intérieur, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Maintenant, on va mettre le tapis et on se retrouve à l'intérieur. Voilà les amis. Je vous emmène avec moi. Ça va être une couette supplémentaire, histoire de tapis pour dépanner. Et celui-là, voyez, il fait ça de longueur. En largeur, c'est pas mal aussi. Qu'on va voir où on le met. Parce qu'il va y avoir aussi le poêle. Il va y avoir un lit. Il va y avoir pas mal de choses. Les paniers des toutous et tout. Donc, il va falloir s'organiser. Ça y est, c'est refermé à l'intérieur. Du coup, ça pèle un peu par terre. Je vais utiliser mon couteau que je vais vous montrer après pour faire une éventuelle découpe au niveau du sol. Et puis voilà. Hein. Ça résonne, c'est vachement bien. Ça garde vachement la température, même si ça n'a pas été ouvert. Donc c'est quand même costaud. Après, avec un poêle, je suppose que ça peut être intéressant. Que entrée du bas ou entrée du haut, je verrai. Mais je pense plutôt qu'il va être là. Voilà. Normalement, il y a un pare-feu sur les tuyaux de poêle. C'était le poêle que j'utilisais avant dans le camping-car. Donc c'est un poêle en fonte Amazon que j'ai toujours avec cette sortie-là aussi. Anti-feu. Et normalement, il n'y a pas de risque. Quand je dis il n'y a pas de risque, il y a toujours un risque. Mais il y a des petites aérations là. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, avec la chaleur et tout, et un éventuel monoxyde de carbone, un peu trop élevé, il y aura ça. Après, il y a des sorties partout et des fenêtres. Là, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Donc voilà quoi. Voilà. Voilà la bête. Un bon couteau bushcraft, pas trop cher, qui va me servir à couper du bois, à faire pas mal de choses. Et notamment aussi à couper ce scotch que les gens m'ont gentiment collé pour le transport. Alors c'est un tapis que j'ai récupéré pour à peine 20 balles. J'ai regardé sur internet, il en valait à peu près 200 et quelques. Hein. Tapis extrêmement propre, pas de poussière dessus, rien, il a été nettoyé et tout. Coupe de retraité, très sympathique, franchement, trop cool. Donc super annonce pour vraiment pas cher. Parce que malheureusement, j'ai pas la possibilité de mettre un tapis rond. Tapis en... Je crois que c'est toile de coco ou je sais plus ce que c'est. Et il faut aussi les finances. Je les ai pas, donc du coup, on fait que les moyens du bord, que de la récup. Hein. Et puis au pire, si un jour on m'en envoie un, pourquoi pas. Mais là pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. Bon, et on passe au déroulage. Ça se déroule bien, comme on dit. Regardez-moi ça. Il est pas super joli. Pour 20 balles, franchement. Il est super propre. Ah ouais. Ça fait trop classe, la classe à Dallas. Bon, après, c'est sûr que sur les côtés, il va en manquer et tout. Hein. Je comblerai avec des petits tapis par-ci, par-là, et puis on verra. Tout doucement, sûrement. Maintenant, il faut que je vois à peu près comment je le place. Voilà, il est mis. Il n'est pas encore bien détendu, il y a quelques plis.
Mais je l'ai coupé pour qu'il soit à peu près au milieu, du coup, du mât, du pilier. J'ai coupé avec le gros couteau là, ça coupe tout seul. Après, je voulais pas qu'il soit trop en contact avec le poil, donc du coup, je l'ai pas mis jusqu'au bout, donc il est pas centré pile poil exprès. Et voilà quoi. C'était pas facile à mettre, mais c'est bon maintenant. Regarde-moi cette luminosité, ce que j'ai pas dans le camion par exemple. Et franchement, pour faire des vidéos, c'est trop bien. On peut voir que je l'ai coupé là. Bon, c'est pas hyper droit parce que c'était pas très pratique à faire. Mais je vais mettre un rouleau de scotch, je pense, en dessous. Et au pire, sinon, je ferai peut-être quelques petits points de couture. Et puis voilà quoi. Là, j'ai fait un arrondi léger. Et puis en clair, ça donne ça quoi. Tac. Bah écoutez, c'est pas trop mal. Bon, il y a des petits plis, c'est pas grave. Ouais, donc voilà. Le tapis est mis, mais je voulais pas le mettre trop près de là quoi. Parce qu'après voilà, hein, moi j'ai ce qu'il faut pour faire attention. J'ai des tôles d'alu, j'ai ce petit raccord là. J'ai pas mal de choses hein, pour faire attention. J'ai un pare-feu intérieur, j'ai un pare-feu extérieur sorti de cheminée. Donc voilà, j'ai essayé de le mettre le plus possible au centre et pas trop vers là-bas. Après, c'est pas grave, je peux remettre un tapis ici. Et puis là, je mettrai un autre tapis ici aussi. Donc voilà. J'ai pas non plus envie que ça dégueulasse tout. J'ai un tapis comme ça ici en plus. Voilà. Le job est fait. Bon. Le petit barbecue qui commence bien. Il fait bien froid. Je crois qu'on a ressenti -7, un truc comme ça. J'ai mis les petites pinces ici. Je savais que les parpaings ils servaient à quelque chose. Beau petit couteau de cuisine. Le bois là aussi qui sèche. Et on s'est mis bien avec le poteau. On a un peu de tout. Histoire de se réchauffer. On va faire des petits casse-dalles et tout. C'est nickel. Le petit tipi. Il a bien gelé de l'extérieur. Je suis allé le voir à l'intérieur tout à l'heure. Ah, c'est quelque chose, hein, vraiment. C'est top. Ça va, poteau? Le poteau qui est venu me voir, me rendre visite au terrain. Ça fait plaisir. Puis voilà, nous on va se mettre bien. Et puis, faites bon appétit si vous regardez la vidéo. La petite sauce burger là, qui va bien. Regardez-moi ça, les petits pains et tout là. Le bon petit kiff là. La petite braise, au calme. On va se mettre bien. Le petit feu qui va bien. En mode Tipeee. En mode Tour Eiffel pour que ça parte bien au niveau des flammes. Là, il est bien parti là. Le bois était bien gelé. Je crois qu'on a un ressenti là, -8, -9. Là, ça envoie bien comme il faut. Ouais, c'est bon, il est en train de partir tranquillou. Barbecue terminé, on a bien mangé, au calme. Là, on va se réchauffer un peu les mains parce que les mains sont rouges. En pleine forêt. Ça caille bien là, on entend même des gens dans le bois là qui font de la tronçonneuse. Ça crépite là. Alors là, tout de suite, ça. Je mets pas trop près mes gants parce que ça, c'est la qualité Wish là. Et les copains qui découvrent la tente, tranquillou. C'est un petit auvent que j'avais mis. Et ça y est, il y en a déjà une qui... Eh. On va y aller gentiment. Ils ont hâte d'y aller, hein. Ils pètent un câble depuis tout à l'heure. Ah ouais, j'ai rajouté une autre dalle, elle est pétée aussi, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais mettre bientôt le poêle. J'ai commencé à regarder un peu comment c'était fait. Tout ça, ça vient de mon ancien poêle, de mon équipement de camping-car. Tout ce que j'avais fait quand j'avais mis mon poêle dans le camping-car. Et voilà. Yayou, pas de conneries. Hein. Bon, c'est la première fois pour Yayou.
Première fois au Tipeee pour Yayou. Ouais, forcément, il y a des odeurs, c'est d'occasion. C'est de la récup. Jang, tu veux venir? Pote. Et le deuxième, on va voir le Tipeee. Alors, est-ce que ça a leur goût? Sacrées odeurs, hein. Non, c'était des gens très propres, un couple de retraités, voilà, nickel. Ils tournent en rond, ça y est, ils vont faire de la pole dance. Voilà, bon bah en clair, j'ai installé le poêle. Enfin, là pour l'instant, il n'est pas installé, j'ai juste mis un tissu unifuge. Mais je vais le surélever un peu plus pour avoir le maximum de longueur de tube. Puis surtout pour que ça soit protégé, hein, parce qu'il n'est pas question de foutre le feu. J'ai toujours des tôles d'aluminium, j'ai plein de trucs en inox et tout, donc je vais protéger ça. J'ai commencé à ramener petit soufflet, du bois, j'en ai coupé tout à l'heure aussi, vous avez vu, et puis voilà. Ils en peuvent plus. Cherche, cherche, cherche. Pour elle, ça va un peu mieux sa patte, mais elle se lèche encore, donc voilà. Je lui fous un peu la muselière, parce que sinon elle va se croquer. Et comme elle en peut vraiment plus. Yayou. Merci pour vos conseils pour les toutous, pour la petite crème là, c'est bien, c'est une petite crème miel. Au pire du miel de thym, je vais voir. Mais bon, à mon avis, elle va en faire qu'une bouchée. Yayou. Oh. Du coup, j'ai pas fini de mettre les conduits, hein. Je laisse ça comme ça. J'ai voulu quand même mettre ce que j'avais dans le camping-car. Mais Vévor, ils ont des scratchs comme ça. Et ça, c'est un truc anti-feu, je pense, le plastique. C'est comme pareil, c'est un genre de PVC anti-feu. Je pensais qu'il fallait trouver la bâche et tout, qu'il y avait des trous déjà quasiment préparés pour y mettre ça. En fait, non. C'est déjà prévu pour, en fait. Donc là, en clair, ça vient à peu près au sommet, là. Si je le surélève, le poêle, du coup, ça va monter à peu près là-haut, là. Donc du coup, il y a quand même une petite marge. Voilà, entre les deux, ça va. Puis en plus, il y a le pare-feu au-dessus, donc normalement, il n'y a pas de risque. Enfin bon, on ne sait jamais, donc je vais faire attention. Voilà pourquoi j'ai remis ça. Au cas où en plus. Et puis ça maintient davantage, du coup. Puis, je vais percer des petits trous là, avec les vis et tout. Et puis je vais accrocher ça. Ça fera un double truc. Voilà, voilà. Sans parler de ce petit auvent là, c'est cool parce qu'on peut le détacher là. Tac. Après je fais ça. Et je le remets. C'est juste en attendant, mais je ne sais pas où le mettre. Donc voilà, ça fait ça. Là, je l'ai accroché là et là. Ça commence à avoir de la gueule, hein. C'est top. Et on est le lendemain. Salut à toi mon ombre. Regardez-moi ce beau décor, ce beau petit soleil là. Magnifique. Et ça va pas durer parce qu'on attend de la pluie. Et dans 2 jours, de la neige. En attendant, regardez-moi ce beau petit décor. C'est tout blanc, tout beau. Et en même temps, ça vient de dégeler. Ressenti -10 cette nuit. J'ai pas dormi dedans, vous en doutez. Mais bientôt oui, parce que je serai équipé. Et j'espère l'être parce que j'ai pas de sac de couchage ni walou. J'aimerais être en mode bivouac et bivouaquer convenablement quand même. Faut pas déconner. Le poêle sera monté dans la vidéo de mercredi normalement. Et puis voilou. Là j'ai sorti le camion. Je vais aller faire une petite course. Et puis nous on se retrouve tout à l'heure. C'est l'heure de récupérer le petit camtar qui a bien gelé aussi, hein. Mais là il est en train de dégeler, mais c'était ouf. On a repris la route tranquillou pour aller chercher des vivres. Ça va nous permettre de bouger un petit peu, de faire 2-3 trucs. Ça commence vraiment à dégeler, mais on a passé plusieurs étangs bien congelés quoi, hein. En mode igloo, hein. Ah ouais, en mode lâche de glace. Ouais, franchement, ça a bien gelé. Alors on va un peu avoir toutes les saisons en même temps. De la pluie, la hausse des températures, de la neige, la baisse
de la température, ça va être pour les prochains jours. Et après, je crois que ça va remonter avec de la pluie et tout ça. C'est très bizarre. Ça y est, je suis de retour du magasin. Petite croquette pour les toutous. La petite bouffe au calme. Ça m'a coûté un bras encore. Je vais mettre ça dans la glacière. Soyez où. Faites pas attention au bordel. Ça lui a fait du bien de rouler au pépère, mais qui roulait pas beaucoup. J'ai la tente. Ça, j'en profite pour filmer un peu. Voilà. J'ai pris du jambon. Ça le fera comme ça. On va tout mettre au frais. Pour les toutous, c'est les moins chers que j'ai trouvé. 1,60 je crois. C'est fou comme ça a augmenté. Voilà. Dès que je peux, j'achète du périmé. Du jour même, comme ça me coûte pas beaucoup. Ça va le faire rouler un peu. On va essayer d'aller voir un petit étang. J'y avais déjà été à l'ancienne. Et puis on va voir si on peut manger là-bas, si c'est possible, au bord du lac. Voilà. On se retrouve tout de suite sur la route. Bon, on arrive sur le petit spot de l'espace. Regardez-moi comme il est gelé. Tout est gelé. Je vous l'avais dit, hein. On va se mettre là. Parce que moi, il faut pas que je m'enlise ou quoi, hein, parce que je suis en propulsion. Pas faire de la merde non plus. Je vais mettre tout de suite le petit patinage. Ça devrait aller là. Ah, il est tout gelé. De ouf. Vous voyez, il est tout gelé. Hein. Et encore, il a bien dégelé. Parce que là, il est 13h. Mais j'imagine pas avec les moins 10 qu'il y a eu. Je pense ici par là-bas aussi. À mon avis, il devait être complètement gelé ce matin, de partout. Et c'est calme. Hein. Ça fait vraiment du bien de reprendre le camtar, les amis, aussi. Et de voir franchement des endroits pareils. C'est génial. Sorti une petite DSP. Alors ça, j'en bois très rarement parce que je supporte pas la bière. Mais je voulais me faire un petit plaisir parce que en ce moment, c'est un petit peu dur. Donc on va se remonter un peu le moral. En mangeant des bœufs fromage. Et pour contempler cette magnifique vue. C'est bien gelé, effectivement. Et même beaucoup. Oh là, c'est extraordinaire. Voilà, comme ça vous fera un petit contenu varié. Moi, ça m'aura détendu aussi. Le terrain, la tente, le van. De toute façon, c'est pas terminé, je vous l'avais dit. Je vais bientôt aménager la cuisine. Voilà, ça fera pas mal de vidéos, pas mal de rush. Bon allez, regardez ce que ça donne ça. Je vous souhaite un bon app si vous regardez la vidéo. Sur ce beau lac gelé. Et puis voilà. Allez, comme on est bien là. Puis après, on se retrouve au Tipeee. Après une bonne petite journée. Et nous revoilà sur la route. On rentre au terrain. Et puis voilà, je vais vous faire passer par des petits chemins sympatoches. Et puis après, voilà, on se retrouve au Tipeee de toute façon. Je vous dis à tout à l'heure. Tout est assez loin quand même, faut quand même prendre un véhicule. Il y a au moins 20 ou 30 bornes pour retourner dans la civilisation. Il y a des petits étangs partout, ils sont tous gelés. Donc voilà, j'ai de prendre le camtar quoi. Le terrain les amis, ça y est. Tac 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 tac.
dois faire gaffe parce qu'il y a des souches. Elles sont pas violentes, mais si j'avais une grignoteuse, j'aurais pu régler ça. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait du coup. Vous voyez en dessous, c'est d'origine comme ça. C'est une matière de plastoc, pas anti-feu quoi. Mais moi, vu que j'avais déjà ça, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais peut-être mettre ça en plus pour une sécurité supplémentaire. Et puis pour éviter à l'air aussi de passer quoi. Donc il y a une rondelle comme ça. Ici, une autre à l'extérieur. Là, on voit que c'est un scratch. Donc j'ai des vis, il en faut 6. Des vis avec des écrous. C'est du 10 et là j'ai du 12 je crois. Donc on va mettre ça pour étanchéifier le plus possible. Et puis en même temps que ça protège notamment ça, encore plus. Donc voilà. Ensuite là le tuyau il va monter à peu près jusqu'au ouais, je vais mettre 50. Il faudra voir comment je cale le poêle aussi parce que il manque des palettes. J'ai besoin de 2 autres palettes aussi pour mon lit. Et j'aurais besoin d'une mini palette là pour surélever le poêle à l'intérieur. Je suis parti chercher un marqueur dans le camion pour faire des petites marques pour les trous. C'est pas comme les autres tentes chez Vévor, eh ben, il faut pas forcément percer la tente. Je vois Canvancamp et certaines autres marques ciblées qu'il faut faire des découpes avec ce genre de matos aussi. Et là, bah, Vévor, eux, ils ont directement un truc exprès, un pare-feu. Donc bon. Là, on est à peu près en face des trous. Un coup de marqueur. Ensuite, je perce ça. Je mets les vis, les écrous à l'intérieur. Et puis bah, après, ça devrait le faire. On va continuer le conduit. Et surtout, on va voir comment on fait pour mettre le poêle à l'intérieur. Bon, je viens de le détacher du coup. Je l'ai retiré de la tente. Alors, le principe en clair, c'est mettre cette rondelle-là ici, l'autre en dessous. Là, on va venir rescratcher après sur le tipi. Et là, on fait les trous. Voilà. On fait les trous et ça va se machiner un peu comme ça. Alors moi, c'est une première. J'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si on peut le faire ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Normalement, ça protégera, je pense, beaucoup plus la tente. Et ce petit morceau aussi. Donc c'est adaptable, je sais pas, je ne l'ai jamais fait et je ne l'ai même pas vu sur YouTube. Donc je teste en avant-première avec vous les amis. J'utilise une petite vis comme ça. Ça fait à peu près le diamètre de mes vis que je dois mettre ici. Du coup c'est des auto-perforantes. Et une fois que tout est bien aligné, bien centré, eh bien je viens visser tout simplement comme ça dans le caoutchouc, sans forcer, sans faire un énorme trou. Et une fois que c'est dedans, je la ressors gentiment et je mets ma vis. Ça donne ça, il manque plus qu'une vis à mettre. Et j'ai plus qu'à les visser ensuite après. Ça donne ça de l'intérieur. Et de l'extérieur, ça donnera ça. Alors c'était pas prévu, franchement, j'ai trouvé ça comme solution, vu que j'avais déjà une partie du matériel qui me restait. Les tubes, le poêle, bah, j'avais ça aussi, en caoutchouc. Et ça normalement c'est pas mal. Mais ils en font encore des mieux. Pour avoir des tubes tout droit. Parce que celui-là, je vais devoir un petit peu le tordre pour mettre le poêle. Donc il y en a des différents. Mais j'ai vu que je l'avais déjà, j'allais pas en racheter un. Voilà. Bon, je vais enlever mes chaussures. Ce sera plus pratique. Tac. Voilà. On va fermer ça vite fait. Histoire de... Et on va regarder comment je vais faire tout ça. Là, on peut voir qu'il est bien pris dans le premier caoutchouc, ce qui est mis avec la tente. Et le mien par-dessus qui vient protéger davantage. Voilà. Donc à voir comment ça se passe. Si je vois que ça marche pas, bah, j'enlèverai le mien et je laisserai que celui-là. Mais là, l'air il passe pas. Hein. Voilà. Là on voit le tube. D'ailleurs je vais devoir le nettoyer aussi. L'air au moins il passera pas. Ça c'est intéressant aussi. Et le but voilà, c'est ça en fait. C'est de venir le mettre à peu près comme ça.
Bon, il faut que je trouve la place adéquate et mettre quelque chose en dessous. Après, juste pour tester, ça peut le faire. Mais en l'occurrence, voilà, ça fait ça. C'est pas les meilleurs tubes de sortie. Il y en a qui sont beaucoup plus pratiques que ça. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Le tube est mis. Il n'y a pas d'air qui arrive. Nickel. C'est des petits scratchs. Ça se recratche bien. Voilà, c'est bien. Ça bouge pas. Et je crois même que ça peut se racheter en cas de problème. Voir si je peux pas le mettre un peu plus droit. Parce que là, il est penché. J'aimerais pas que ça me fasse une petite pente à la con. Voilà. Après, faudra le tester. Faudra tester le poil. C'est des petits poils de tente qui valent pas grand chose sur Amazon. Je l'avais acheté, il valait un peu plus cher que maintenant. Et maintenant, celui-là, il est quasiment indisponible. Après, c'est pas les meilleurs des poils, ceux-là, c'est sûr. Mais bon, faites les moyens du bord. Pour se chauffer, c'est important. Là, il me reste d'ailleurs 2 coudes qui me serviront certainement pas. Parce que je ne remettrai pas de poils dans le van, de toute façon. Je les avais achetés pour le camping-car, si vous aviez regardé les vidéos. J'avais mis ça aussi à l'époque, 2 mousquetons ici. Et à l'époque, je ne sais pas s'ils vendaient les pare-feux avec ça directement. Mais je sais que maintenant, quand ils vous vendent des pare-feux, il y a des accroches avec. Donc c'est pas mal. Quand je vais le nettoyer, il y a un peu de graisse là. Tiens, après je vais le mettre. Là, il y en a 3. Il y a 3 tubes de 6. Ouais, ça va monter à peu près. À peu près là. Ça me fait marrer parce que j'ai l'impression que je vais mettre l'étoile sur le sapin. Et voilà. Et voilà, voilà. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que je vais garder les mousquetons. Et si je veux mettre une éventuelle paracorde, eh ben, je l'accrocherai par exemple au-dessus sur un petit arbre qui dépasse là-bas. Comme ça, ça pourra me faire une petite sécurité s'il y a du vent. Ça permettra de ne pas trop brelanter comme ça. Et puis voilà. Après, si je vois que c'est pas suffisant, bah, je rachèterai un tuyau de 6 pour augmenter le tirage et pour augmenter, pour que ça dépasse la tente. Mais normalement, on n'est pas très loin, on doit être sur 2,30 m là. Mais si je mets une palette en dessous, le poil, normalement, je devrais arriver à 2,50 m, c'est-à-dire à la pointe du tipi. Ça donne ça. Merci, Jamy, pour toutes ces explications. Non, c'est cool, c'est bien. Maintenant, il faudrait procéder au test, voir si ça fonctionne ou pas. Voir s'il n'y a pas d'histoire, voir s'il n'y a pas de problème de surchauffe de quoi que ce soit. Ça faisait un peu comme le camping-car quand je l'ai inauguré pour la première fois. Voilà, il était neuf en l'occurrence et je l'avais fait fonctionner dehors parce que il y a les fumées des peintures et tout ça qu'il faut laisser partir, sinon c'est intoxiqué direct. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce qu'il est d'occasion, qu'il a déjà bien servi. On va pouvoir tester le poil, les amis. Je vais nettoyer encore un petit peu la petite vitre. C'est le poil de mon ancien camping-car, vous l'avez peut-être déjà vu, il n'y a pas de joint sur celui-là. Et ça sort pas d'ici, il n'y a pas de problème. J'ai mis du bois sec, un petit allume-feu, parce que j'ai envie de faire vite. Et puis je vais tester de voir s'il n'y a pas des fumées qui sortent du conduit, si tout se passe bien, si c'est pas menaçant, si ça chauffe pas, si ça fond pas, si mon installation est bien. Et puis on va faire un petit feu léger, l'histoire de voir si déjà ça réchauffe. Et aussi si ça arrive à un petit peu dégeler la tente. Parce que c'est vrai que le poêle à bois, c'est très très bien. Parce que ça permet d'enlever l'humidité. Voilà. Sachant que c'est une tente au coton, il y a déjà 1, 2, 3, 4 aérations ici, pour l'humidité, et aussi pour la fumée si elle veut sortir. Et puis après, au pire, il y a des fenêtres par là, il y en a une là aussi. Et après, pour ce système-là, je vous en dis pas plus, mais j'ai une petite idée. Et on va pouvoir voir le tirage. C'est parti, on ferme. Oh, il y a un bon tirage. Il y a un bon tirage, les amis. Pour l'instant, ça a l'air de bien prendre. On n'est pas obligé de mettre le tirage à fond au début, hein. On peut le laisser y aller.
et ensuite l'ouvrir pour voir. Tout de suite, on va voir s'il y a du tirage ou pas. Ouais, il y a du tirage. Il y a du tirage. Là, je referme. Vous voyez? Il y a du tirage. Maintenant, on va aller voir dehors. En speed, voir ce qui se passe. Bon, je referme un petit peu. Comme ça, on va voir si la température augmente à l'intérieur. Parce que vous voyez, c'est encore tout blanc là. On voit que ça fume. Je vais m'avancer. Après, bientôt, il sera un peu plus rehaussé. Et la fumée, elle part dans cette direction. Je vais tout de suite toucher. C'est chaud, après c'est tout droit, donc du coup, il y a un tirage. Et quand c'est pas coudé, ça freine pas. Ça vient tout de suite se libérer. Et comme il fait froid, normalement ça devrait aller. On va le laisser un petit peu fonctionner. On se retrouve après. Je suis ressorti de la tente. J'ai tout fermé. On va faire un test aussi de chaleur. Test étanchéité. On va faire plusieurs tests en fait. Ça a l'air pas mal. Il y a plutôt un beau tirage. Bref, quand même mettre du bois assez sec. Ça va dans la direction du vent. C'est pas trop mal pour l'instant, pas de soucis. Si Alexis Bruce, tu regardes la vidéo, si jamais Raph, tu regardes la vidéo aussi, si tu peux me donner des petits conseils, donc ça serait bien. Tous ceux qui ont des tentes, que ce soit ciblé, Canvas Camp ou ce que vous voulez, Vévor ou quoi, si vous avez des petits conseils par rapport au tuyau là, est-ce qu'il faudrait qu'il dépasse le plus possible? Est-ce que ça serait mieux? Ou il faut pas trop le dépasser? Parce que là, du coup, moi, je suis en standard, quoi. J'ai 7 tubes. Donc, il y en a, je sais que dans certains poêles, il y en a 8. Il y a le pare-feu. Est-ce qu'il faut que j'en mette un supplémentaire ou juste le nettoyer régulièrement, quoi? Parce que dans le camping-car, je sais que je nettoyais régulièrement. Voilà. Et je vous remercie d'avance, les gars. Merci. En tout cas, pour faire un topo rapidos, le poêle, ça se ressent la chaleur dedans. Ça se ressent vraiment. Après, il n'était pas à fond. Donc voilà. Mais ça se ressent déjà, comparé extérieur, intérieur, ça n'a rien à voir. Il fait 10 degrés de... Pas 10 degrés, mais ouais, pas loin, de plus quand même. Bon, la miss, toujours... je mets sa petite muselière pour qu'elle évite de trop se lécher. Elle peut poser la patte, ça va un peu mieux, mais comme elle se lèche, eh ben, ça retarde la cicatrisation. Vous connaissez la chanson. Voilà. Dans la prochaine vidéo, les amis, on essaiera de cuisiner sur le poêle, de continuer l'aménagement, comme vous avez pu le constater dans plusieurs rushs que j'ai fait dans cette vidéo. J'ai mis un super tapis de l'espace que j'ai eu très très peu cher, de la récup. On essaie de faire que de la récup, d'être minimaliste et d'être le plus simple possible. Voilà, j'essaie d'être autonome. Il est vrai que j'ai quand même le van sur le terrain en cas de problème, mais le projet, c'est de passer le plus de temps possible dans cette tente, de kiffer, de passer du bon temps, de cuisiner sur le poêle, d'avoir les toutous qui se régalent.
Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était l'épisode 2. Il y aura un épisode 3 forcément, une saison, 2 saisons, 3 saisons. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Et j'espère aussi que cette sortie Camtar vous a plu avec ce petit lac gelé là et cette petite bouffe de l'espace que j'avais préparée. Les amis, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bis des loulous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, d'activer la petite cloche et de vous abonner si ça vous a plu. La chaîne est entièrement gratuite, je vous l'ai déjà dit. Donc, mettez des pouces bleus, balancez des commentaires. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai, vous le savez. On se dit à bientôt pour l'épisode 3. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao, c'était Nono. Salut!